Salam alaikum. Salam alaikum au peuple tunisien. Nous sommes ici rassemblés pour soutenir le peuple tunisien, dont le grand démocrate Chokri Belaïd s'est fait assassiner jeudi. La révolte a commencé en Tunisie. Il y avait des mouvements de révolte un petit peu partout mercredi. Jeudi, ils ont tué Chokri Belaïd en croyant faire taire le peuple. Et au contraire, c'est eu l'effet inverse. Un petit peu comme à Notre-Dame-des-Landes, quand la police a évacué le 16 octobre dernier les zadistes, en croyant que personne n'allait revenir sur le terrain. Et ça a eu l'effet inverse. Donc là, en Tunisie, ça a eu l'effet inverse. L'UGT, le syndicat qui regroupe 500 000 membres sur 6 millions d'habitants, a appelé la grève générale. Donc grève générale jeudi, vendredi. Les funérailles de Chokri Belaïd se sont passées hier et ont rassemblé 40 000 personnes. Alors ce qui est intéressant, c'est de rappeler que des tas de politiques étaient grands amis de la dictature tunisienne. On va rappeler que Éric Besson, ancien ministre sarkozyste, s'est marié avec l'arrière-petite-fille de Bourguiba. L'amour n'a pas d'odeur. Le fils de Pasqua, Pierre Pasqua, on rappelle que Pasqua, chef des voltigeurs et marchand d'armes à ses moments perdus. Donc le fils de Pierre Pasqua, s'est exilé 7 ans en Tunisie. Un mandat international avait été lancé contre lui. Il a été flanqué en Tunisie. Seguela, habitué, monsieur Seguela, grand publicitaire bien connu, habitué de l'ancienne présidence. Serge Moati, au mieux avec le pouvoir tunisien. Alors on peut aussi citer quelques noms de députés qui étaient très copains avec le gouvernement tunisien. On peut parler de Éric Raoult, Philippe Briand, Jean-Jacques Decamps, Georges Fenech, Jean-Louis Redzer, Georges Fenech, Bertrand Delanoë aussi, tiens. Philippe Seguin, donc président de l'asso franco-tunisienne, fondé par Oni Djemali, proche de Ben Ali, copain avec Frédéric Mitterrand, et en rappelant aussi que Aliou Mari voulait prêter le savoir-faire du maintien de l'ordre en France à leurs amis tunisiens. En 2009, ce monsieur Djemali avait invité une belle brochette à Paris, à Zarzis, dans un palace. Guillaume Sarkozy, frère de notre très regretté président, et plusieurs patrons de presse, Étienne Moujotte et compagnie. Alors Ben Ali, ton couscous devait être vraiment délicieux pour que les politiques, les journalistes et autres marchands de lacrymo et d'armes fermaient les yeux sur tes mains recouvertes de sang. Qu'est-ce que dit le peuple tunisien aujourd'hui? C'est que leur révolution a été volée par le pouvoir en place, en sachant que le parti Ernada, oui, est majoritaire et est composé de soi-disant d'islamistes. Le parti Ennahda, ça serait bien de regarder qui est derrière, en se demandant aussi à qui profite le crime. Alors une des idées de Ennahda, c'est que le chaos, comme il se passe en Tunisie, empêchera la démocratie de s'installer. Une zone humide ou un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, il faut choisir. Voilà. Il sera intéressant aussi de remarquer que l'Arabie Saoudite et le Qatar sont des bailleurs de fonds des salafistes. Et pourtant, l'Arabie Saoudite et le Qatar ont été reçus en grande pompe par nos chers amis du gouvernement. Il faudrait peut-être qu'ils réfléchissent avant de choisir leurs amis. Il faudrait bien qu'ils réfléchissent. Moi, quand j'invite des amis, je sais qui j'invite, quoi. Voilà, donc on va juste finir là-dessus en disant, parce que la vidéo va partir en Tunisie,
Et donc, salam alaikum, nos amis tunisiens, on est avec nous, on est avec vous à Quimper. On vous suit, on vous soutient et vous avez toute notre... on vous envoie toute notre force pour lutter et installer pour de bon la démocratie en Tunisie. Slama. Voilà, donc nous sommes sur la place Théroduc et comme vous le voyez, il n'y a pas grand monde. Nous avons appelé à la population à se réunir pour soutenir le peuple tunisien et apparemment ce qui se passe en Tunisie, ça n'intéresse pas grand monde. C'est pathétique. Hein. Bouffe les avions qu'il a. 2 ans, le peuple tunisien a chassé cette dictature infâme soutenue par énormément de politiques et voilà, 2 ans après, il nous montre encore que le peuple ne lâche rien. Ils sont prêts à mourir pour la liberté, pour sauver leur démocratie. Et nous, on continue à construire une cabane qu'on a réduit au symbole. Voilà, donc on pense à nos amis qui luttent contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et là, c'est de 12e cabane. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a la diversivie en Pays de Loire, là. Ça veut rien dire, la diversivie en Pays de Loire. Parce qu'on ne peut pas, en même temps, faire un aéroport sur une zone humide, préserver la nature. Voilà, ça fait des trucs bâtards. Vous voyez, l'aile d'avion, la nature. Voilà, la diversivie, ça veut rien dire. Voilà. Donc il y a eu un arrêté de la Cour de cassation qui a reporté l'expulsion, l'expropriation de 15 fermes, reportée donc à 18 ou 24 mois. Donc l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne se fera pas. Tant que nous serons présents et actifs, l'aéroport ne se fera pas et donc ne surtout pas baisser les bras, toujours agir jusqu'à ce que le gouvernement comprenne qu'on pourrait prendre une autre piste pour s'envoler vers un monde qui corresponde plus à la volonté du peuple et à son bien-être. Ah mon petit canard, il n'y aura pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Ça va un problème. Bon ben voilà, les indignés de Quimper ont construit la 12e cabane pour soutenir nos copains zadistes et soutenir aussi le mouvement contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc on se retrouve samedi prochain, 11 h place Théroduc, pour construire la 13e cabane. Aujourd'hui on a parlé de ce qui se passe en Tunisie et samedi prochain on parlera peut-être d'autres choses aussi. A bientôt, on compte sur vous et puis voilà, hein, c'est place Théroduc 11 h. Hein, si vous avez des choses à dire, le mégaphone est ouvert. Allez à samedi et puis on compte sur vous. Nous on lâche rien et on a besoin de soutien. Donc voilà, à samedi. César, moi je vais rentrer à la maison, ça fait 3 heures qu'on est là dans le frais. Ouais. Je vais rentrer à la maison mais tu m'as montré tes mains. Donc je rappelle que César c'est la personne qui a été discriminée, hein, refus de servir un café. Donc nous avons tous porté plainte, on vous tient au courant de l'affaire. Mais je voulais juste vous montrer ce que ça peut faire à quelqu'un qui fait la route depuis 14 ans. Un refus de la première fois qu'il a été refusé, qu'on lui a refusé un café, voilà ce que ça peut lui faire. Voilà. Vous voyez l'eczéma? Vous connaissez l'eczéma? Voilà. César n'a jamais eu de crise d'eczéma. Voilà. Et ça fait 3 semaines que cette histoire est arrivée. Voilà. Donc voilà, quelqu'un qui vit dans la rue ou dans un camion n'est pas forcément insensible. Voilà ce que ça lui fait. Surtout que je vis pas dans la rue dans un camion. Hein? Je vis pas dans la rue dans un camion. Mais chez moi. Ouais, mais tu as une allure de quelqu'un qui vit pas. J'ai une allure de. Voilà. Donc voilà, quelqu'un qui a une allure. Voilà.
Voilà, c'est pas du chiquet, hein, c'est pas du cinéma, c'est de la réalité. Voilà. Donc voilà, on va quitter la place et puis voilà, on est toujours fidèle au poste, toujours intervenir comme il faut. Film, avec il le, va prendre la caisse. avec le, hein? Non. Bon, c'est à donner, on s'en fout. Bon allez, on y va.